Amen. Amen. Yeah. Je dis, je ne crains rien. Je vis dans la sainteté. Je vis dans la crainte de Dieu. Je marche avec Dieu. Donc quand je lève ma voix, quelque chose se passe. Amen. 20h, j'entends. Oh yeah. Hey! Ah ça? Je regarde, je dis, mais là où je vis là, il n'y a même pas de. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a pas d'oiseaux. Yeah. Ah, ils sont envoyés. Il n'y a pas de problème. Je suis sorti au balcon. Je me suis mis en contact avec la nature. Amen. Et j'ai dit, on va s'affronter. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Yeah. Yeah. On est en train de s'affronter. Comme ils sont têtus tous les 2 jours, ils changent de soldats. Tous, vous allez avoir des pieds coupés, des yeux percés, les yeux pas tous vous brûler, jusqu'au dernier. Parce que là, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc, les choses que je vous enseigne là, ce sont des choses qu'on affronte. Vous comprenez cela? Amen. On affronte. Mais comprenez cela. Nous sommes assis dans les sphères supérieures, dans la dimension supérieure. Eux, ils sont dans la dimension inférieure. Ils sont régis par un archange qui a été vaincu par Jésus-Christ, le ressuscité de Dieu. Et nous sommes rattachés à ce Dieu. La seule chose, vous savez, quand ils font ça, en fait, ils pensaient que je vais avoir peur. Ils commençaient à trembler. Parce que la peur, ça ouvre la porte. Mais je connais ça, je dis, mais je connais ça. Je suis dans la dimension d'avoir peur. Et puis je laisse savoir chanter. Ils chantent, je médite ma Bible, ok, et puis après, j'entends l'heure fatidique. 23h, je sortis au moins maintenant traiter ensemble. Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, ils disparaissent. 2 jours, ils disparaissent. 3 jours, ils disparaissent. 4e jour, ils envoient notre contingent. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous comprenez? Amen. On appelle ça lutter contre les bêtes d'Éphèse. Là, donc, notre pasteur est contre les bêtes d'Éphèse. Ils vont tous tomber. Qu'est-ce qui te combat? Tu ne peux pas être fort. Je vous passe à vous dire que sans la sainteté, sans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Vous comprenez cela? C'est pourquoi haïssez le péché. Si quelqu'un veut t'entraîner dans le péché, tu dois haïr. Tu dois haïr. Parce que tu as des objectifs à atteindre. Écoutez, comprenez que dans leur procédé, ils procèdent souvent au changement du sang. On a vu au début que la vie est dans le sang. Comprenez que le sang peut être changé. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, ils peuvent envoyer un moustique. Ils mettent dans le moustique, par exemple, la maladie. Ils mettent la malédiction. Ils mettent, en fait, tout ce qu'ils ont décrété. Donc, le moustique, il sert. C'est un moustique mystique. Donc, tu vas utiliser le rambo, il va aspirer le rambo. Tu mets quoi, c'est le mosquito, lui, il esquive la fumée du mosquito. Il est chargé. Il sait qu'il y a l'étoile, ils ont déjà calculé. Ils savent qu'en janvier, en fait, tu dois passer, tu dois monter. Amen. Donc le moustique, il vient, il calcule, il sait qu'à 2h du matin,
seulement juste la joue. Amen. Quand il pique là, il relâche toute la décharge. Et en même temps, il prend ton sang, dans lequel il y a l'étoile de la promotion. Il va avec ça. Et dans leur laboratoire, il le récupère. Donc, tu avais déjà des rumeurs. Ah, mais j'ai appris que tu as. Non, non, mais j'ai assisté vraiment. Après le parent, mais tu vois la surprise. J'en viens à aller. Tout le monde. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Même toi, on m'a garanti. Non, ils ont pris. Quand c'est comme ça, là, tout le monde suit la montagne. Quelle est la porte que j'ai laissée ouverte? C'est pas pendant ces moments-ci. Jette toutes les portes. Amen. 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 Nous avons vu, on n'a pas de vendeur d'âme. Bien-aimés, leur objectif, c'est appauvrir toute une famille. Parce que si toi tu réussis, c'est toute la famille qui monte. Amen. C'est pourquoi, écoutez, chrétiens, n'acceptez jamais, ne jalousez jamais un des vôtres que Dieu est en train d'élever. Amen. Vous savez, Jacob avait 12 fils. Mais parmi les 12 fils, il y avait un qui devait faire monter tout le reste de la famille. Amen. Il s'appelait Joseph. Mais les autres n'ont pas compris ça. Ils ont commencé en fait à lutter contre Joseph au point où, si la grâce de Dieu n'aurait pas été sur Joseph, il aurait été mort. En fait, il aurait été enterré vivant. La jalousie est un démon qui retarde les familles. Amen. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Et pourtant c'est moi l'aîné. Hein? Mais pourquoi c'est elle? Celle qui est née hier là, elle a même mangé mon pain. Je l'ai accompagnée encore. Pourquoi c'est elle? On ne tient que lui. Mais c'est lui le Joseph de la famille. Amen. Amen. Joseph était le 11e. Sur 12. Il n'était que le 11e. Mais c'était lui qui avait la destinée de sa famille. Quand la famine est arrivée, c'est lui qui a empêché que la famille le tue. On les décide les siens. Amen, amen. Vous comprenez cela? Quand quelqu'un te jalouse dans la famille, éloigne-toi. Éloigne, il va t'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. Que Dieu a programmé pour toi. Bien-aimés, dans le sang, je ne veux pas dire que ne soyez pas ouverts aux transfusions sanguines. Je ne veux pas dire ça. Mais parfois, il faut prier sur ce sang-là. Sur le sang de qui est là-dedans. Si c'est un sang cannibale, donc quand on transfuse là, le cannibalisme rentre aussi à l'intérieur. Je ne veux pas dire, hein, écoutez-moi bien, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas accepter une transfusion. Mais il faut vraiment prier. Amen. C'est que quand quelqu'un est entraîné la mort, il faut une transfusion rapide. Mais, toi qui es, le malade ne peut plus prier, mais toi qui es là, tiens le sang, la poche de sang, prie, et dis, vous pouvez me mettre. Ou bien, vous pouvez déjà envoyer ça. Ne soyez pas épris par l'émotion, par l'urgence. Gardez vos cinq sens. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ce soir, on va commencer à traiter avec le sang. Pour que quelqu'un vive le bonheur, la qualité en fait de son sang est importante. Amen. Quel type de sang as-tu? Quel type de sang as-tu? Le Seigneur a la capacité de changer la nature de notre sang. Bien, mais si on
toi, c'est le sang, en fait, d'un voleur. Le sang d'un brigand. Si c'est le sang, en fait, de quelqu'un ou d'un sorcier. Mais ce sang-là, tu t'es converti, tu as accepté Jésus. Mais un travail n'a pas été fait par rapport à ce sang. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sang va combattre ta destinée. Parce que ce sang-là a une voix. On l'a vu dans la Bible. Le sang d'Abel qui parlait. Et Hébreu dit que ce sang-là criait vengeance. Donc comprenez que tout est dans le sang. Même dans les unions, les mariages là. Il ne faut pas suivre parce que, vraiment le frère là, vraiment l'homme là, vraiment, il est brillant, vraiment il est content, vraiment dans sa carrière, vraiment il a réussi. Oh my God. Je pense que cet homme-là, c'est l'homme qu'il me faut dans la vie. Ok? Est-ce que tu connais le sang qui est en lui? Vraiment la soeur là, vraiment elle est bien, tu dois voir. Non, je pense que c'est le genre de femme qu'il me faut. Je serai dans le repos. Ok. Quel est le sang qu'elle porte? Il y a des unions en fait qui ne sont pas faites pour être ensemble. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes attirés par le visuel. Donc le ciel se fait taille 36, ça c'est mon genre. Taille 36. Quelle? Elle va bien t'éduquer. Il est important que vous recherchiez la nature du sang. Connaître d'où elle vient, d'où il vient. Est-ce que son nom a déjà été changé de Saul à Paul? Est-ce qu'il a déjà été changé de Simon à Pierre? Est-ce qu'il a déjà été changé ou elle a été déjà changée de Sarah à Sarah? C'est pas elle, hein? Sarah Dani. Est-ce qu'il a été changé d'Abraham en Abraham? Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Mais le gars, il dit encore Abraham, tu veux déjà rentrer. Parce que tu dis non, parce qu'il faut que je sécurise. Il y a trop de soeurs dans l'église là qui ont les regards sur. On ne sait jamais, il faut que je dois déjà me positionner. Vous savez, il y a des églises comme ça, il y a des. La destinée de quelqu'un est déterminée par la qualité du sang du gère la personne. Amen. Bien-aimé, pour que quelqu'un vive le bonheur, la qualité de son sang est importante. Quel type de sang as-tu? Est-ce le sang de la pauvreté? Est-ce le sang de maladies héréditaires? Est-ce le sang de l'adultère? Est-ce le sang de l'échec? Est-ce le sang du célibat? Est-ce le sang de la paresse? Quel est le sang qui te gère? Quel est le sang? Est-ce que cela a été traité? Faites attention avec le sang. Regardez seulement d'où vient la personne. Regardez seulement la vie de la personne. Regardez, considérez les origines. Dieu, il est celui qui prend quelqu'un de la poussière pour la faire asseoir avec les gants qui transforment. Mais pendant que la personne est en plein processus de changement, de mutation, c'est là que toi tu veux rentrer. Non, laisse Dieu achever. C'est pourquoi il est important pour vous de vous confier à vos bergers. Parce que nous avons les yeux pour voir qu'il est achevé, puis il est encore en train de partir du stade
stade de chenille au stade de papillon. Vous savez, la chenille, ça pique. Hein? Mais quand il devient papillon, oh, c'est super à voir. Hein? Avec ses couleurs, c'est magnifique. Alléluia. Ces gens-là, dans leur monde, quand ils trouvent des portes ouvertes, ils vont venir enlever ce que tu as et mettre à la place, par exemple, le centre de la pauvreté. Tu vas avoir 2 millions, mais tu ne vas rien faire avec. Ce n'est pas une question de liquidité, c'est une question de la charge qui a été injectée en toi. C'est pourquoi ces choses-là doivent être traitées avant d'arriver en 2023. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, comprenez que dans le monde des ténèbres, on peut changer le sang de quelqu'un. C'est pourquoi il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de marcher avec un inconverti. Tu ne peux pas marcher avec un... Tu ne peux pas épouser un inconverti. Tu ne peux pas épouser un mondain ou une mondaine. Parce que lui, il est ouvert en fait à tout. En fait, il est un instrument entre les mains de l'ennemi et le diable peut le manipuler et le détruire quand il veut. Mais un enfant de Dieu, c'est différent. Il y a une barrière autour de nous, sauf quand il vit dans la chair. Parce que ces gens ont la capacité de changer. Ils viennent, ils sont jaloux, ils injectent ce qu'ils veulent. Si c'est la mort, ils injectent la mort silencieuse. Et tout ce qui était en train de pousser, ça va commencer à mourir. Parce que la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, non. Tout ce que la personne va commencer à mourir. Et quand je parle de païens, quelqu'un peut dire que c'est un païen. Je ne pense pas que les païens, ce ne sont pas les gens qui sont dehors. Ah non, il y a des païens dans l'église. Hein. Ils chantent des cantiques. Hein. Quand on dit prions en langue, quand on dit prions en langue, le gars a bien étudié comment on prie en langue. Le prier en langue, c'est seulement répéter pour la et puis l'ancien salaire, il voit, il prie en langue. Non, il ne prie pas en langue. Il fait du perroquet. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Qu'on les éprouve. Bien aimé, ces gens-là sont méchants. Ils travaillent pour des limitations. Ils peuvent donner à quelqu'un un sens de limitation. Ils injectent la limitation. Comme pour dire, il y a un seuil que tu ne peux pas traverser. Tu peux foncer, mais quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu arriveras en 3e, tu ne peux pas traverser la 3e. Tu arrives en terminale, tu auras le bac, mais tu ne pourras pas monter plus haut. Limitation. Ok, on va te donner le mariage, mais il n'y aura pas d'enfant. Ok, on te donne le mariage, mais il n'y aura pas de bonheur. Limitation. Ok, on va te donner, tu vas te marier, mais il n'y aura pas de maison. Ok. Il n'y a aucune connexion internet pour le moment, car vous êtes en mode avion. Tu en as fait 5, mais en vérité, tu ne vieilliras qu'avec 2 enfants. Le sang de limitation. Et ça doit être combattu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ces moments. Je déclare. Que le sang de Jésus. Prend effet. Dans ma circulation sanguine. Au nom de Jésus. Bien-aimés, le sang de limitation vous empêche de vous élever vers des dimensions supérieures. Des projets non achevés, tu commences une maison, tu ne l'achèves pas. Limitation. Combien de personnes ont acheté des terrains? Ce n'est que le sous-bâtiment. Et ça fait 10 ans que c'est le sous-bâtiment. Ce n'est pas que les moyens manquent. Hein. Quand tu vois ça, ce n'est pas une question que les enfants ont grandi, vraiment des démons scolaires, ce n'est pas ça. Hein. C'est l'esprit de limitation. Le sang de limitation a été rejeté. Parce qu'ils savent que la stabilité de quelqu'un, c'est la maison. Tu peux avoir une femme et des enfants, on ne dort jamais dans une voiture. Est-ce qu'on dort dans une voiture? Non. Mais regardez un peu l'esprit qu'on a injecté dans les gabarits. Dès qu'il commence le travail, qu'est-ce qu'il fait? Après, c'est quoi? Il est très bien payé. Hein?
Tout de suite, c'est quoi? Berlin. Donc là, ne prends pas une voiture de 3 millions, il va te prendre une voiture de 20 millions. Et quand il passe là, la police. Et quand tu passes devant les autres là, toi, comment il se fait voir quoi? Le soir, quand il rentre à la maison, il garde la voiture enceinte, la base de voiture. Ensuite, il descend là-bas. On dit au nom de Jésus. Je refuse de finir comme ça. Au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse. Afin que je puisse prioriser. La stabilité. Comment tu peux dépenser 20-25 millions si tu n'es pas propriétaire? C'est vrai, la voiture est importante. Mais prends-tu de 2 millions peut-être? Tu as eu 25 millions. Prends-tu de 2 millions et ensuite les 20 millions là, tu les investis dans les constructions. Et la meilleure, c'est qu'après, vous entendez seulement. Bon, la génération jeune ne comprend pas ce que ça veut dire. Hein? Donc, le gars est parti. Et il laisse combien? 15 millions de dettes. Et maintenant, à la soirée, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il devait? Quelqu'un se lève, oui, c'est moi. Combien? 15 millions. Hein? Mais les gens ne peuvent pas voir. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse. Comme les enfants. Faites une telle expérience. Au nom de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un dans une famille, ça dit que la grand-mère ou le grand-père, le père lui-même, l'arrière-grand-père ont tous la même maladie. À un certain âge, il faut savoir que là, il y a le sang de la maladie. L'imitation. Le sang, en fait, des maladies chroniques a été inoculé. Et ça, il faut aimer ça. Bien-aimé, il est aussi possible de prendre le sang d'un célibataire, on l'injecte dans la vie de celui qui doit être marié. Celui qui a le mariage, on le mariage. C'est-à-dire que la personne là, vous la voyez mentir, on a dit tout le temps, c'est comme donc, nous sommes pas le marié. Tu as 40 ans. Non, ça ne viendra pas se faire, ça ne fait pas. On lui a arraché le cœur du mariage. 45 ans, non, parce que ça, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas ce genre-là, moi je ne me précipite pas, j'ai vu des situations, devant mes parents, donc 50 ans. Ah mais non, parce que je vous dis que moi, vous savez, vous gagnez les zones. La soeur aussi la même chose. Mais ça c'est comment? Non, tu sais, parce que tu n'as pas eu, je n'ai pas encore eu des frères, hein. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, parce qu'il y a vraiment quelqu'un, c'est pas. Moi, je vise la Chine, moi, ce sont les Chinois. C'est le pays émergent, donc moi, je veux des émergents. Bon, je sais un peu le maître de l'humour, mais c'est pour faire comprendre que lorsque le sang d'un célibataire a été injecté par la sorcière, ils prennent l'esprit de ce qu'ils mettent ça, ils injectent. Quand le sang a été pollué par ça, on devient irraisonnable. Mais le problème, c'est que le temps ne nous attend pas. Amen. Il y a un moment où le temps de dire. Au lieu que ce soit ta femme qui s'occupe de toi, c'est maintenant ton frère. Ce qui est même plus grave, c'est que le problème arrive à une femme dont il n'y a plus de sœurs, il n'y a que des frères. Là, ça devient toujours compliqué parce que comment le frère peut s'occuper de sa sœur qui a déjà 59 ans. Vous comprenez? Tout cela, en vérité, nous allons récupérer nos
fait, encore une fois, quand à un moment de la vie, Dieu vient mettre en nous des rêves, il veut mettre en nous des visions. Amen. Mais en même temps, comme je le disais dimanche dernier, en fait, qu'est-ce que tu avais vu en janvier 2002 et nous sommes aujourd'hui en novembre 2000, non, en janvier 2022 et nous sommes en novembre 2022. Qu'est-ce que tu n'as pas vu se réaliser, lui qui devait se réaliser? Nous allons nous lever et nous allons prier. Et je voudrais, j'ai besoin du son, du piano. Et non, c'est sûr, nous allons travailler sur la destruction, en fait, des échanges. Toute forme de programmation d'échange dans vos vies, tu vas détruire cela au nom de Jésus. Amen. On va travailler pour la programmation d'échange. Tout ce qui a été programmé pendant ce moment, qui doit être échangé, tu dois détruire cela. Tu dois refuser cela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous allons aussi travailler on va refuser le vol d'étoiles pendant ce moment. Je refuse le vol d'étoiles. Mon étoile, je le protège. L'étoile de mes enfants, je les protège. L'étoile de ton travail, tu le protèges. Au nom de Jésus. Tu vas refuser toute forme de vente. Nous allons donc élever nos voix au nom de Jésus. Et je voudrais d'abord que nous prenions un son. Nous avons les yeux fermés.
Je neutralise toute charge négative affectée dans mon sang, affectée dans ma vie, affectée dans ma destinée, affectée dans ma maison. Dans le nom de Jésus, je neutralise toute charge négative. Au nom de Jésus, vise les Toutes les rencontres qui se font de nuit, entre 24h et 3h du matin, ou peut-être entre 22h et 3h du matin, tout ce qui se fait contre vous, contre vos maisons, au nom de Jésus, nous allons arrêter cela. Vous allez arrêter cela. Notre Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute réunion sorcellaire, toute réunion sataniste, pendant laquelle ton nom ou le nom de ta famille, le nom des tiens sont déclarés, tu vas annuler et envoyer le feu au nom de Jésus. Que le feu de Jésus, que le feu de Dieu brûle leur registre, brûle leurs lèvres, brûle au nom de Jésus. Élevons nos voix, répétons ce voix. Répétez d'abord au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le pouvoir. Par le pouvoir. Qui m'a été donné. Qui m'a été donné. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Contre toute réunion. Contre toute réunion. Toute réunion sataniste. Toute réunion sataniste. Toute réunion sorcellaire. Toute réunion sorcellaire. Réunion démoniaque. Toute réunion démoniaque. Ils se font pendant ces moments. Ils se font pendant ces moments. Pour pouvoir me neutraliser. Pour pouvoir me neutraliser. Toute réunion. Toute réunion. Pour ma santé. Pour ma santé. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma réussite. Pour mon avenir. Pour mon succès. Pour mes enfants. Pour mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu.
Je voudrais que vous réalisiez ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez, comme nous avons le disait, je pense, la semaine dernière, pendant ce moment, venez avec déjà des éléments préparés. Amen. Les choses que vous voulez voir, ou les choses que vous avez vues et qui, en fait, ont été des sources, on dirait, des sources de tristesse, etc. Alléluia. Pour vous détruire. Pour que quand on se retrouve, que cela, en fait, que vous priez pas seulement de manière générale, vraiment prier de manière spécifique, avoir une cible, en fait. De sorte que quand Dieu répond, vous pouvez dire, en fait, j'ai prié pour ça et j'ai vu Dieu répondre. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander donc à l'ancienne Sarah, nous allons avoir nos mains levées, elle va rassembler toutes nos prières et elle va conclure. Nous allons, au nom de Jésus, lève nos mains plutôt, je dire, elle va aider savoir conclure en rassemblant toutes nos prières. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu dis dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Seigneur, ainsi nous crions notre victoire et notre restauration ce soir. Dans le nom de Jésus. Ainsi est une énième cri de délivrance que nous allons pousser ce soir par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que encore tu as renouvelé ton alliance. Encore tu as fait preuve de présence avec victoire et succès. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme il est dit dans le psaume, oh Dieu, 21, verset 2, l'Éternel, le roi se réjouit par ta puissance. Il est en sécurité par ta protection, Seigneur. Un roi qui est élevé en dignité sur des peuples, il est réjoui parce que tu es là. Il ne compte pas sur ses gardes. Et si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain. Seigneur, ainsi nous t'apportons toutes nos prières. Nous t'apportons nos vies. Nous t'apportons nos maisons. Tout ce qui nous appartient, Père. Merci pour la sécurité divine que tu mets autour de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'échec est passé et ne trouvera point sa nature maintenant. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors nous acceptons ta victoire, nous acceptons ta puissance, nous acceptons ton autorité à tous égards dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons d'être des princes qui marchent comme des esclaves. Nous nous repositionnons, nous récupérons nos territoires, nous récupérons nos places dans le nom de Jésus, celles que tu as réservées pour chacune de nos vies, par ta puissance et ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, qui ne se tait pas, qui ne s'est jamais tué et qui ne se taira jamais, Seigneur. Malgré que nous dormons même dans la nuit, elle parle en notre faveur, elle parle en notre sécurité, elle parle en notre délivrance, elle parle
Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen.